Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a une façon à lui de parler. Il a son langage. Quand il était sur la terre, les gens de cette époque-là, que ce soit des religieux ou pas, ils avaient du mal à saisir son langage. C'est pourquoi leur disait-il, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oh, alors, aujourd'hui nous allons voir, comprendre son langage. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Alors, nous allons prendre notre premier passage dans les livres de Jean, au chapitre 8, au verset 42 à 43. Voici ce que disent les Écritures. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Alors, voici ici au verset 43, la célèbre question. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous voyez, bien-aimés, ces gens ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Mais la clé ici, pour comprendre le langage du Seigneur, c'était quoi? C'est que le Seigneur parlait des réalités spirituelles. Et eux étaient dans les réalités purement terrestres. Parce que si vous remontez au verset 30, vous allez voir, quand il leur parlait, le Seigneur leur dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Écoutez maintenant la réplique des hommes religieux. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vous voyez, ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Le Seigneur leur parlait des réalités spirituelles et eux demeuraient dans des réalités naturelles, humaines, charnelles. Vous voyez? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est vraiment important, bien-aimé, de comprendre le langage du Seigneur. Donc, une des clés, c'est ça. Le Seigneur, il prend des éléments naturels pour parler des choses surnaturelles, des choses spirituelles. Son objectif, c'est de parler des choses spirituelles parce que la vie est spirituelle, bien-aimé. Souvenez-vous, notre vie est spirituelle, elle n'est pas naturelle. Vous comprenez? C'est le spirituel qui domine le naturel. C'est pourquoi le Seigneur, il va toujours prendre des éléments naturels pour parler des choses spirituelles. C'est capital ça. Ça, c'est la première clé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bien-aimé, voici un autre cas où le Seigneur a pris des éléments naturels pour parler des réalités spirituelles, des réalités surnaturelles. Et les hommes religieux vont être dépassés. Regardez, Jean chapitre 3, c'est la fameuse histoire, c'est la fameuse entrevue du Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème. Regardez. Au premier verset, il est dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Vous voyez, c'était vraiment un homme religieux, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh là là, bien-aimé. Tout de suite là, il amène Nicodème dans un voyage surnaturel.
et Nicodème ne se rend pas compte. Le Seigneur l'amène dans un voyage surnaturel. Nicodème, lui, reste cloué au sol. Voici, regardez la réponse de Nicodème. Nicodème lui dit, comment, alléluia, il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oh, vous voyez, il a son langage, il a sa façon de parler. Vous comprenez? Oh, c'est merveilleux. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Oh là là. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous voyez, il prend des choses terrestres pour illustrer des choses surnaturelles. Alléluia. Il dit, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Le Seigneur est en train de dire à Nicodème, Nicodème, déjà là, c'est vraiment élémentaire. Parce que je peux monter plus haut. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, bien-aimé. Donc ça, c'est la première clé. Le Seigneur prend des choses naturelles, terrestres, pour parler des choses spirituelles. Comme je l'ai déjà dit, que ce qui est important pour lui, c'est le domaine de l'esprit. C'est édifier l'homme dans l'esprit. C'est révéler à l'homme les réalités spirituelles. Parce que c'est ce qui bâtit l'homme. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour sa bonté et pour sa grâce. Amen. Dans Jean chapitre 5, au verset 6, le Seigneur Jésus-Christ parle à cet homme qui était à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Mais l'homme ne saisit pas le langage du Seigneur. Lui, il comprend, veux-tu être guéri dans l'eau de la piscine? Alors il commence à répondre, mais Seigneur, je n'ai personne. Vous voyez, il n'a pas compris le langage du Seigneur. Le Seigneur aurait pu lui dire, comme il avait dit aux Juifs, pourquoi tu ne comprends pas mon langage? Vous voyez, le Seigneur lui dit, est-ce que tu veux être guéri? C'est-à-dire, est-ce que tu veux être guéri maintenant là? Pas dans le futur, maintenant là. Vous comprenez? La clé là, c'est quoi? C'est que le Seigneur, il parle dans le présent. C'est maintenant. Il n'est pas un Dieu du passé. C'est maintenant. Est-ce que tu veux être guéri maintenant là? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il a raté ça. Mais heureusement, le Seigneur est bon. Une autre personne qui est passée à côté des paroles du Seigneur, c'est Marthe, la sœur de Lazare. Alors que Lazare était mort et enterré, le Seigneur arrive. Et le Seigneur dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Là encore, elle ne saisit pas l'instant. Le Seigneur était en train de parler dans le présent. Elle est allée dans le futur. Elle est partie dans le futur. Et elle dit, le Seigneur lui dit donc, Jean 11, au verset 23, le Seigneur dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez, elle a amené ça là-bas loin, alors que le Seigneur lui parlait dans le présent. Oh, je suis heureux qu'il soit vraiment le Dieu du présent, pas seulement du passé ou du futur, du présent. Il est le grand je suis, toujours dans le présent. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur.
Le Seigneur dit à Marthe, mais Marthe, pourquoi attendre le dernier jour alors que la résurrection est venue vers toi? Parce que moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés? C'est merveilleux. Ça, c'est vraiment la deuxième clé. Que le Seigneur parle toujours dans le présent. Oui, la parole de Dieu, c'est le présent pour toi. Prends ça dans le présent. Ne dis pas, oh, c'est passé. Non. La parole de Dieu est vraie encore aujourd'hui. Pour chacun de nous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, la troisième, la quatrième et la cinquième clé pour comprendre le langage du Seigneur nous sont donnés ici, dans le texte de Matthieu 15. Là, c'est la rencontre du Seigneur avec la femme cananéenne ou la femme syrophénicienne. Écoutez ce que disent les Écritures. Donc, Matthieu 15, à partir du verset 25. La femme vient se prosterner devant Jésus, disant, « Seigneur, secours-moi !» Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Vous avez entendu ça? « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez, cette femme a saisi le langage du Seigneur. Elle a décodé le langage du Seigneur. Les clés, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit, troisième, quatrième et cinquième clé, ici dans ce texte. La troisième clé, c'est quoi? C'est que le Seigneur n'est pas dans l'offense ou dans les injures. Ce n'est vraiment pas son but. Et la femme n'a pas pris la parole du Seigneur quand il a dit ici, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle n'a pas pris ça comme une insulte. Vous comprenez? Ça, c'est la clé. Que le Seigneur n'est pas dans l'insulte, dans l'injure. Ce n'est vraiment pas son genre. Ça, c'est la troisième clé. Et cette femme, elle a compris quelque chose. Le Seigneur ne l'injuriait pas. En parlant des petits chiens, le Seigneur était en train de lui donner une place. Vous comprenez? Parce qu'au départ, dans la dispensation dans laquelle ils étaient, le Seigneur était en train de traiter avec les Juifs. Elle n'était pas juive. Donc le Seigneur lui disait que ta place vient après. Et la femme a saisi cela. Qu'on m'accorde la place du chien dans la maison de mon maître. Vous comprenez? Elle ne s'est pas laissée offenser. Ça, c'est la troisième clé. Elle a reconnu cela, que le Seigneur n'est pas dans l'offense. Oui, bien-aimé. Maintenant, la quatrième clé, elle a reconnu que le Seigneur est toujours dans l'amour. Oui, toujours dans l'amour. Il donne une place. Il est toujours prêt à aider. C'est cela. Il est toujours dans l'amour. Alors, elle a réagi avec foi. Et ça, c'est la cinquième clé. La foi, vraiment, quand le Seigneur voit la foi en action, son cœur est ému. Et cette femme a réagi avec foi à la parole du Seigneur, à la place que le Seigneur lui donnait. C'est pourquoi elle a vraiment prononcé cette parole audacieuse. Elle a dit, alors, puisque tu me donnes la place de chien dans la maison, alors donne-moi la part qui me revient. Le Seigneur aime celui qui a une foi audacieuse.
Oui, il n'a pas dit femme, pourquoi tu oses demander une chose comme ça? Au contraire, le Seigneur lui a dit, oh femme, tu as compris mon langage. Tu as compris mon langage. Ta foi est grande. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous faire comprendre le langage de Dieu. Oui, le langage du Seigneur quand il parle. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci. Merci pour ton esprit de sagesse et de révélation. Le Saint-Esprit qui travaille en nous pour nous éclairer et pour nous donner une compréhension de ton langage. Afin, Seigneur Dieu, de marcher dans la foi et dans ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus le Christ. Amen. Alléluia. Amen.